Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 2 septembre au 8 septembre. C'est parti. En 10e position, on a Dragon Quest, Yusha Avanto Gokuen no Mao, tome 11. Et il a fait 31 145 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 10, il a fait 24 499 ventes de tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. La série principale a eu un reboot qui s'est terminé l'année dernière, je ne me trompe pas. C'est terminé courant 2023. Et logiquement, je me dis que quand le manga aura assez d'avance, il y a des grandes chances qu'on aura le spin-off qui nous raconte la vie du mentor de Dai, quoi, Avan. Donc, en gros, d'ailleurs, son attaque trademark, on va dire, c'est Avan Slash. Un peu comme le père de Dai, son attaque trademark, c'est le Giga Break. Giga Break. Le Giga Break, quoi. Donc, oui, je me dis que logiquement, quand le manga aura assez d'avance, peut-être qu'il y aura l'animé qui va montrer le passé, ce qu'a vécu le mentor de Dai, quoi, et ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, parce que j'aimais bien l'animé. Dragon Quest était vraiment sympa. Ensuite, en 9e position, on a Nige Josu no Wakagami, ou The Eishi Samurai, tome 17. Et il a fait 36 743 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 16, il a fait 25 486 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé est actuellement en cours. Et honnêtement, les ventes sont plutôt décevantes, hein. Parce que les scores qu'il fait là actuellement, c'est les scores que des mangas sans animé font. Alors que lui, actuellement, il a un animé qui approche la fin de son premier cours. Parce que on sait que l'animé aura deux cours, mais le deuxième cours sera vendu comme une saison 2 parce que il n'arrive pas directement pendant le cours automne, il va arriver plutôt pendant l'année 2025. Donc, les scores qu'il fait sont des scores plutôt décevants parce que l'animé est plutôt sympa, il aurait dû avoir un boost important, mais malheureusement, il n'y a pas eu de boost important. Même si, avant même que l'animé nous commence, je sentais que c'est pas un manga qui a les qualités pour lutter pour le top 10. Parce que il est bien, mais il lui manque un truc pour atteindre ces hauteurs-là. Donc, les ventes sont décevantes. Bonne vente hein, quand on compare de tome à tome, mais quand tu vois qu'il a un animé, c'est ça, c'est des scores très très décevants. Parce qu'il fait des scores de manga sans animé alors qu'il a un animé. Donc, c'est pas normal. Ensuite, en 8e position, on a Made in Abyss, tome 13. Et il a fait 43 589 ventes. Sa mensuelle vente à 97 676 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga après que le tome 12 il a fait 116 228 ventes, le tout en 14 jours. Là ce tome 6 vente en 10 jours et comme tu le sais l'animation 3 est prévue mais comme le manga n'a pas encore assez d'avance on n'aura pas l'animé prochainement. Ensuite, en 7e position, on a Maeri Mashita et le Makun, tome 39, et il a fait 47 417 ventes. Là, actuellement, ça presse la publication. Légère baisse dans les ventes d'Il Makun, rappelez que le tome 38, il a fait 49 136 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Et pour le moment, on n'a tout pas de news pour la potentielle future saison 4, alors que le manga, il performe plutôt bien, et les spin-offs aussi, les franchises performent plutôt bien. Donc, ce serait vraiment bien qu'on ait une suite, parce que l'animé Irmakul était vraiment sympa. J'ai adoré les 3 premières saisons, et voir une quatrième serait vraiment cool. Ensuite, en 6e position, on a Boruto, Double Vortex, tome 3, et il a fait 55 890 ventes. Là, actuellement, ça brasse l'application. C'est un record pour le manga Boruto Double Vortex. C'est pas un record pour la franchise Boruto, mais vu qu'ils ont séparé les deux, hein, ils ont séparé Boruto, Naruto, Death Generations, et là, Boruto Double Vortex. Dans la franchise Boruto, c'est pas un record, mais vu qu'ils ont séparé les deux, et on doit les compter comme en gros deux mangas différents entre guillemets. Pour Double Vortex, on va dire c'est un record, mais pour Boruto, en gros, quand tu englobes toutes les ventes des différents mangas Boruto, ce n'est pas un record. Mais vu que là, on s'occupe de Double Vortex, c'est un record. En 6e position, on a Boruto,
Double Vortex, tome 3, et il a fait 55 890 ventes. Là, actuellement, c'est après sa publication, et c'est le record pour le manga. L'ancien record était tenu par le tome 2, qui avait fait 42 395 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. On sait que pour Boruto, l'anime, la suite est prévue, mais on doit attendre que tout le vortex avance un peu pour qu'en gros ça revienne. Parce que on est encore trop près et oui, il faut qu'il y ait un peu de contenu quand même pour que l'anime dure un peu. Parce que c'est vrai que on a à nouveau un anime fleuve avec Boruto et pour ça, le cas, faut que tout le vortex est, allez, 7 8 tomes, je pense. Donc, il doit y avoir 2 à 3 tomes qui sortent à l'année. Donc, au plus tôt, je pense que l'anime reviendra 2026, 2027. Pas avant, je pense. Pas avant. Ce serait bien qu'il revienne l'année prochaine, mais ça me paraît trop tôt. Donc, on va voir. Ça devrait être entre 2026 et 2027 que va revenir l'anime Boruto, je pense. Ensuite, en cinquième position, on a Goku Rakugai, tome 4. Et il a fait 68 953 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 3, il avait fait 54 213 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga. L'ancien record est détenu par le tome 3 qui avait fait 54 213 ventes en 7 jours. Et le nouveau record est détenu par ce tome 6 qui fait ses ventes en 5 jours. Et logiquement, vu comment le manga performe, ça se sent que c'est un manga qui, dès qu'il aura assez d'avance, on aura le fameux l'anime arrive prochainement parce que il performe trop bien, trop tôt honnêtement pour que il continue à passer inaperçu. Donc logiquement, il aura un anime prochainement. Je dirais oui, 2026-2027. Hein. Ensuite, en quatrième position, on a Ruri Dragon, tome 2, et il a fait 77 508 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 1, il a fait 74 874 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 5 jours. Et honnêtement, je suis plutôt déçu des ventes. Hein. Je m'attendais à ce qu'il dépasse les 100 000 parce que le tome 1 a fait plus de 100 000 ventes. Hein. Donc bien que le tome 2, en première semaine, marquera le coup, mais bizarrement, les ventes sont pas très élevées. Peut-être même que les lecteurs du manga savent pas que le tome est sorti, mais c'est bizarre qu'il soit aussi proche des ventes du tome 1. Parce que moi, je pensais qu'il dépasserait les 100 000, mais il n'a pas réussi à le faire. Il devrait le faire en 2, grand max, 3 semaines, mais j'aurais aimé qu'il le fasse en première semaine. Quoi. Ça aurait été bien pour de marquer le coup. En plus, le tome 1 est sorti en 2022, là on est en 2024, donc oui, il a continué de cumuler les ventes parce que je voyais que par moment, dans le top 50, il y avait le tome 1 qui apparaissait pendant l'année 2023, pendant l'année aussi 2024, par moment le tome 1 apparaissait, donc oui, je trouve bizarre qu'il n'ait pas dépassé les 100 000 en première semaine. Il le fera en 2 ou 3 semaines, c'est sûr, mais ce serait bien qu'il le fasse en première semaine. Ensuite, en troisième position, on a Natsume Yujincho, tome 31, et il a fait 81 671 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, quant à que le tome 30, il a fait 90 754 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours, et c'est sûr qu'avec 2 jours de plus, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 30. Comme tu le sais, l'anime saison 7 arrive en automne, là, donc en octobre bientôt. On sait même déjà le jour. C'est le 7 octobre 2024 et c'est un lundi. Donc c'est déjà le jour quand ça va commencer. Et il faut pas oublier que le tome 30, il avait une édition limitée. Avec l'édition limitée, le tome 30, il atteignait les 123 208 ventes en 6 jours. Là, ce tome 31 n'a pas d'édition limitée. Donc, en gros, on s'occupe juste des ventes du tome édition simple et de tome édition simple à édition simple. Il y a les légère baisse, mais quand on cumule avec l'édition limitée, oui, les ventes s'en baissent quand on cumule quoi. Mais là, c'est un tome édition simple, donc c'est ce qui nous intéresse. Et oui, il n'a pas d'édition limitée comme le tome 30, on a eu une.
Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, tome 14. Il a fait 418 917 ventes. Là, actuellement, ça presse la publication. Baisse des ventes du manga, après que le tome 13, il a fait 532 735 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Et comme tu le sais, l'anime son 3 est prévu, mais pour le moment, on ne sait pas encore quand ça va arriver. Et enfin, en première position, on a Hunter x Hunter, tome 38, et il a fait 465 620 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 37, il avait fait 533 689 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours. Et le tome 37, il date de 2022. 2022. En plus, on a eu la news cette semaine comme quoi le manga est enfin de retour. Il revient en octobre. J'ai hâte de voir ça parce que tu le sais, je suis un grand fan du manga et oui, il faudra se réhabituer au pavé de lecture que nous pond Togashi Sensei, quoi. Non, il faudra se réhabituer parce qu'il y a tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, hein. On dirait même que quand tu lis un texte, comme si tu lisais un light novel, quoi. Tellement il y a de textes et par moments même, les textes sont mis genre en arrière-plan. Bref, il faudra se réhabituer. Et aussi, il faudra que je me relise l'arc qui est, oui, en gros, l'arc du navire qui va au nouveau continent. On y est encore, la lutte entre les différents princes. Ouais, c'est très compliqué. Donc, il faudra que je me réhabitue à tout ça. Mais j'adore le manga et j'ai hâte de lire la suite. Et je suis content que Togashi Sensei soit de retour. Logiquement, il devrait être de retour le temps de faire un tome. Il fera un tome et repartira en pause parce que, oui, moi, je ne vois pas rester sur le long terme, hein, parce qu'il a trop de problèmes de santé pour tenir le rythme, en gros, infernal des mangaka hebdomadaires. Donc, il devrait tenir le temps de clôturer un tome, en gros, le temps de clôturer le tome 39 et derrière, il repartira en pause. Ce serait bien qu'il fasse ça. En gros, au moins qu'il nous clôture un tome par an. En gros, un tome par an, un tome par an. Comme ça, au moins, il revient chaque année au lieu de faire plein de chapitres, avoir totalement mal au dos et s'arrêter plusieurs années. C'est mieux qu'il serait mieux qu'il fasse un tome, un à deux tomes, grand max. Un à deux tomes par an et le reste de l'année, il est en pause, quoi. Ce sera la meilleure chose à faire pour lui pour que, oui, il fasse attention à sa santé, à mon avis. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Hunter x Hunter avec 501 344 ventes. En deuxième position, on a Spy Family avec 430 442 ventes. En troisième position, on a Natsume avec 83 522 ventes. En quatrième position, on a Ruri Dragon avec 82 717 ventes. En cinquième position, on a Goku Rakugai avec 80 623 ventes. En sixième position, on a Deji Samurai et 69 187 ventes. En septième position, on a Mero Academia et 65 465 ventes. En huitième position, on a Boruto To Vortex et 59 232 ventes. En neuvième position, on a Boyaku Battery avec 55 143 ventes. Et en dixième position, on a Irumakun avec 51 395 ventes. Donc, dans ce top 10, c'est mon gars que nous animé ou pas. Un Tintin animé, mais ça date quand même depuis un moment. Ce serait bien qu'il revienne, mais malheureusement pour nous, le manga a trop de pauses, il n'y a pas assez de contenu et je ne vois pas faire un reboot de tout depuis le début parce que ce qui a été fait par Madhouse quoi, à l'époque, c'était déjà très très bien et c'est encore trop récent. On a vu qu'en gros, il y a vraiment un reboot qui sert à quelque chose. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que le manga avance, qu'est-ce qu'il y a assez de contenu pour que l'arc pour aller au nouveau continent, la lutte des princes puisse être adapté en animé. Spy Family, animé, bien sûr. Natsume, la saison 7 commence en automne, là. Ruby Dragon, c'est trop tôt, mais qu'elle aura assez d'avance, il aura un animé. Kokurakugai, pareil, trop tôt, qu'elle aura assez d'avance, il aura un animé. Zetsu Samurai, animé. My Hero Academia, animé. Boruto, To Do Vortex, pas animé, mais Boruto animé. Et logiquement, tout le Vortex va être adapté parce que faut juste qu'en gros, le manga avance un peu et derrière, ils vont terminer Boruto dans notre Generation et derrière enchaîné par Boruto To Vortex, Bokaku Battery animé et Irumakun animé. Même si j'aimerais que prochainement on a la news de la potentielle future saison 4 pour Irumakun.
dans ce top 10, les mangas qui apparaîtront dans le top 10 annuel sont Spy Family, My Hero Academia, et c'est tout. C'est rare qu'il y ait peu de mangas qui apparaissent dans le top 10 annuel qui apparaissent dans le top 10, tout confondu. Donc, en gros, cette semaine, il n'y a que Spy Family et My Hero Academia qui seront dans le top 10 annuel. Et là, pour une fois, AQ n'apparaît pas parce que il fait de la résistance, il n'apparaît pas. Et le temps passe, hein, mais bientôt on aura le classement annuel, hein. Là, on est quasiment mi, on va dire, septembre, mais novembre va vite arriver, hein, parce que ce sera deuxième moitié du mois de novembre, début décembre, que on aura le classement complet. Et oui, ça va vite arriver. Et Spy Family et My Academia, ils sont sûrs d'y être, hein. Il n'y aura pas de souci à se faire pour eux. Alors qu'en première moitié d'année, My Hero Academia, ça a été compliqué pour lui, hein. C'était très compliqué pour lui pour le top 10, hein. Parce que justement, il était le dixième, hein. Il était le dixième en moitié d'année. Il était là in extremis. C'est la lutte qui était très rude entre lui et puis en moitié d'année, c'était My Hero Academia, Kaiju Hachigo et Machel qui luttaient pour les places 9, 10, 11. Et ceux qui n'étaient pas dans le top 10 en moitié d'année, c'était Kaiju Hachigo. Mais maintenant, il est dans le classement, en gros, annuel, quoi. Et ce qui est sorti du top 10, c'est Marshall, quoi. Marshall est sorti parce que pendant un moment, il n'y a plus de temps en circulation, dont il a pas, en gros, eu beaucoup de ventes qui ont été faites, quoi. Donc, pendant qu'il n'y avait pas de ventes qui étaient faites, bah, Kaju Hachigo enchaînait les ventes, Surface l'animé, donc il a rattrapé le retard qu'il avait, a doublé tout le monde et maintenant il est même devant My Hero Academia dans le top 10 annuel, quoi. Donc, ouais, au moitié d'année, c'était compliqué pour My Hero Academia, mais pour le classement annuel de fin d'année, il devrait réussir à être tranquillement dans le top 10. Il n'y aura pas trop de difficultés. Il n'y aura pas trop de difficultés pour lui d'être dans le top 10. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Qu'est-ce que tu as pensé du classement du top 10 hebdomadaire? Donne-moi ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!